Pourquoi es-tu si abattu, Benny? Regarde-toi. Tu as l'air triste. Tu as l'air abattu. Tu as l'air préoccupé. Elle se demande dans quel genre de vie je suis vraiment entrée? Pourquoi ma vie est-elle si misérable comme ça? Pourquoi ne puis-je même pas avoir une bonne vie? Elle se demande juste toutes les choses qui sont arrivées, et elle n'arrive tout simplement pas à comprendre et soudain son père arrive et se mêle à toutes les pensées. Elle ne savait tout simplement pas quoi faire. Elle n'a même pas salué son père pour lui souhaiter la bienvenue. Tout ce qu'elle pouvait faire était de lui lancer un mauvais regard. Un très mauvais regard. Un regard qui est de ce jour. Un regard qui est un regard de regret. Un regard de douleur. Un regard de regret et de tracas. Mélancolie et morosité. Elle n'arrive pas à imaginer qu'elle serait jamais dans cette situation. Mais ne t'inquiète pas ma chère, tu peux jouer un rôle. Tu peux décider de jouer un rôle dans la vie de ton père. Déciderais-tu cela ou continuerais-tu à le regarder de haut? Je sais qu'il ne mérite même pas ta compréhension. Il ne la mérite pas. Mais peut-être que tu peux juste être le sens de l'espoir dans sa vie. Peut-être que tu peux juste être celle qui lui donnera ce sens et ce rayon d'espoir. Et le père dit, pourquoi me regardes-tu comme ça? Que signifie ce regard? Elle n'a rien dit, elle ne lui a même pas répondu. Je ne lui donnerai pas de réponse. Elle était totalement fermée à son père. Parce que son père l'a déçue. Son père a apporté tant de tourments dans son cœur. Penses-tu que c'est correct pour elle de regarder son père de haut comme ça? Ne rien dire quand le mot et le père montent à l'étage et elle se demandait juste quel genre de père et quand il monte à l'étage, il commence à prier. Il commence à prier, ô mon Dieu! Comment ai-je fini? Comment ai-je fini comme la fille de cet homme? Comment? Comment ai-je? Comment ai-je mal interprété? Alors viens. Oh, je sais que mon père s'est éloigné quand tu partageais du bon sens. Pourrais-tu s'il te plaît ne pas lui donner un peu de ce bon sens dans son dos? Donne-lui en retour. C'est tellement drôle. Mais je prie pour que tu entendes réellement la sincérité de son cœur et donne à son père. Donne-lui une compréhension. Donne-lui de la compréhension, pour qu'il revienne à la raison. Pendant ce temps, certaines personnes sont heureuses. Certaines personnes sont ici pour jubiler. Regarde. Regarde Monsieur Emeka venir vers Dame Debbie et lui dire que tu es une sorcière. Tu es vraiment une sorcière. Et elle a dit pourquoi? Pourquoi m'appellerais-tu une sorcière? Il a dit que tu es une sorcière. Oh, il a dit ne m'appelle pas. Il a dit oh, je suis vraiment désolé. Comment devrais-je t'appeler alors? Il a dit tu devrais m'appeler la reine-mère. La déesse. La chef de toutes les sorcières. Je suis comme peut-être que je devrais avoir très peur de toi. Maintenant, devrais-je m'enfuir loin de toi? Ah, elle a dit c'est terrible. Tu étais une personne à la nature si mauvaise. Mais attends une minute. Tu l'as vraiment dit. Tu l'as vraiment dit et c'est arrivé. Oh mon Dieu. Elle a dit d'accord, alors quoi exactement? Pourquoi m'as-tu appelée sorcière? Dis-moi, dis-moi. Alors tu l'as dit. Tu l'as dit. Monsieur Jonathan, il a dit mon Dieu, j'ai dit que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Jonathan? Que lui est-il arrivé? Oh, peut-être qu'elle pensait que quelque chose de mal était arrivé. Il a dit non, tu l'as dit. Exactement comme tu l'as dit. Tu te souviens de ce que tu as dit? C'est arrivé. C'est arrivé. Il a démissionné de son travail, il quitte son emploi. Il a dit quoi? Il a dit oui, il a quitté son travail. Elle a dit Jésus. Il a dit non, non, non. Arrête ça. Ne prononce pas le nom de Jésus. Bien sûr, il a dit que ce nom ne sonne pas doux dans ta bouche. Bien sûr, les mauvaises personnes fuient le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus te hantera et te mettra à genoux. Tu ferais mieux de le savoir. Et il est comme d'accord, alors que s'est-il exactement passé? Il a obtenu un travail. Tu te souviens de ce travail? Il était censé être manager. Ils ont changé et l'ont fait assistant personnel et parce que c'est une femme, on lui a dit qu'il devait porter son sac. Et tu sais que le grand Joe ou le petit Joe est très fier. Il a décidé de le quitter. Il a décidé de quitter le travail parce qu'il l'humiliait avec un mauvais rôle. Peux-tu simplement imaginer que le gars n'a aucun bon sens? Il était comme quoi? Il l'a vraiment quitté. Il a dit non. Tu te souviens que tu l'as dit? Qu'il allait quitter le travail. Il a dit d'accord, je sais. Je sais qu'il n'a aucun bon sens parce que tu vois son cerveau est bloqué par sa fierté. Il ne pourra jamais s'en sortir parce qu'il est si fier.
Et il ne sera jamais capable de penser correctement. Il a dit oui, tu l'as fait. Tu l'as dit et tu l'as vraiment eu. Tu es vraiment une grande sorcière. Et il était comme d'accord, maintenant que c'est arrivé, nous devons agir rapidement. Nous devons agir rapidement et nous assurer que maintenant que nous l'avons eu, nous avons maintenant besoin qu'il sabote rapidement l'entreprise de Clara. C'est ce que nous avons besoin qu'il fasse. Il a dit non, 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 pas si vite. Nous devons obtenir quelque chose de lui. Il a dit que nous devons lui prendre sa voiture parce que sa voiture est ce qui lui donne encore sa confiance. Et pourtant, il a besoin qu'il commence à marcher à pied, à prendre les bus et tu sais ce que je veux dire? Oh oui, c'est ça. C'est une bonne idée parce que tant qu'il a cette voiture, il se sentira toujours comme quelqu'un de majestueux. Nous devons lui prendre cette voiture. Il a dit oui, nous devons le faire. Maintenant quand il commencera à marcher à pied, à sauter dans les bus et à se démener, alors nous saurons que nous l'avons mis là où nous voulons qu'il soit et alors il ne cédera pas à nos souhaits. Il a dit oui, il l'a fait. Tu es une grande sorcière. Il est une grande sorcière. Il a dit regarde, j'ai un plan. J'ai un plan. Je vais m'assurer que tout ce qu'il va perdre cette voiture, et il riait et jubilait. Pourquoi ne le ferait-il pas? Parce qu'il pense avoir obtenu l'emprise sur Jonathan, et Jonathan a ouvert sa vie comme une proie pour eux. Que Dieu le délivre. Le lendemain, Monsieur Emeka est venu frapper à la porte, il va aller ouvrir la porte. Il est arrivé et maintenant il lui demandait, « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu ici si tôt? Tu ne m'as même pas dit que tu venais. » Il a dit non, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment urgent alors qu'il s'assoit et dit maintenant, il y a cet ami à moi. Bien sûr, laisse-moi te dire la fin de l'histoire. Il veut emprunter la voiture de Jonathan. Il veut emprunter la voiture de Jonathan. Il a besoin de la voiture de Jonathan. Puis quand il emprunte la voiture de Jonathan, vous allez voir dans l'épisode 41, qu'ils vont aller vendre cette voiture. Ils vont aller la prendre et maintenant lui dire que la voiture a eu un accident. Ils diront peut-être que des voleurs ont pris la voiture. C'est ce qu'il va dire à Jonathan. Donc il veut prendre la voiture à Jonathan, et ensuite juste mentir à ce sujet. Et maintenant enfin, ce processus pour dépouiller Jonathan de la voiture et ensuite il aurait été capable de le ruiner. C'est ce que ce gars veut faire. C'est un type tellement terrible. C'est un type tellement terrible avec un esprit terrible. Mais tu vois, même si tu essaies, les prières que la mère, que sa femme et son autre, font pour lui le protégeront toujours. Même si nous savons que Monsieur Jonathan n'est pas sage, il n'a aucun bon sens. Mais tu vois les prières que Dame Bénie et sa mère offrent encore pour que Dieu ait pitié de cet homme, cela le protégera. Donc ça va être le plan de jeu de Monsieur Emeka parce que ce gars ne veut jamais voir son ami avoir des problèmes. Il ne veut jamais le voir progresser. Tu vois, tu dois être très prudent avec tes amis, ces ennemis qui ressemblent à des amis, leurs amis et ennemis tous ensemble qui le surveillent. Le Seigneur nous gardera et nous guidera et nous conduira dans la bonne voie. Quoi qu'il en soit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Que penses-tu de ce que je pense qu'il va se passer dans l'épisode 41? Est-ce que ça a du sens? Allez-y et mettez un like à cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et on se verra dans l'épisode 41.